Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y aura un gameplay du build du premier au troisième jour de ligue à la fin de la vidéo. Donc review du build, comme je l'avais dit sur la dernière vidéo. Alors après ça va aller très vite, il n'y a pas grand chose à dire sur le build. Sur cette baguette, on a du flat foudre, du flat feu, et du dégât de sort. Le mieux pour le build, ça serait d'avoir soit une base fracturée en flat foudre ou une base fracturée avec du dégât de sort. Ça serait le mieux. Pour les gemmes de la baguette, j'ai mis clarté, justesse, relié avec arrogance. Ensuite, le casque, bah, il est pas ouf. J'ai trouvé par terre, mais ça dépanne. Pareil, les gemmes, j'ai mis punition, tornade, mur de flamme et puis symbole de l'arcaniste. Sur le bouclier, bah pareil, je l'ai acheté chez un PNJ que j'ai crafté chez Harvest. Pour les gemmes, j'ai mis colère, les arachnobots, grâce. L'amulette, pareil, je l'ai trouvé par terre. J'ai mis une petite onction en dégâts critiques, un peu de vie, de la raise. Sur le torse, c'est la seule pièce d'équipement que j'ai achetée. Et sinon, je l'ai crafté pareil chez Harvest. Alors, les gemmes sur le torse, c'est instabilité, mine locus, dégâts de foudre, mine galvanisante, siphon de pouvoir et puis pénétration froid. Pour les anneaux, ils sont quasiment identiques, c'est à peu près la même chose. Donc, de la vie, résistance KO et flat foudre sur les deux. Ils se ressemblent à peu près. Sauf que sur celui-là, il y a un peu de force. Et puis voilà. Ensuite, sur la ceinture, de la vie, de la résine. Sur le joyau abyssal, il faut que je le recraft. J'ai pas de compo, j'ai pas de royal pour mettre plus. Donc je laisse comme ça pour le moment. Ensuite, sur les bottes, on a de la vie, de la résine, de la dextérité. Le mieux, ça serait de mettre de la chance de réprimer et un peu plus de résistance foudre et plus de vitesse de déplacement. Pour les gemmes, activation de mine, marque du tireur d'élite, automatisation, marque au toucher. Ensuite, pour les gants, il n'y a pas grand chose à dire dessus, mis à part que c'est un énorme boost de DPS pour pouvoir siphon. Et le mieux sur ces gants-là en corruption, c'est plus 1 frenzy charge. Sur les gemmes, on a charge au bouclier, piège à ours, éruption enflammée et fureur. Ensuite, sur l'arbre de talent, pareil, il n'y a pas grand chose à dire. C'est exactement le même que la dernière vidéo. Là, j'ai un petit joyau abyssal qui est pas trop mal. J'ai juste à mettre une exalte, mais je les garde pour plus tard. Et le seul nouveau truc qu'il y a, c'est le cluster ici, qui n'est pas sur le POV. C'est le seul qui est là. Il faut que je change les deux joyaux de ramification moyens, qui sont pas ouf, parce que je n'ai pas assez de currency. Mais sinon, c'est tout ce que j'ai à changer. Là, il y a un autre joyau ici. Et puis voilà. Sinon, c'est exactement le même arbre de talent que la dernière vidéo. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Il y a le Panthéon aussi. J'ai pas fait mon Panthéon, car j'ai pas toutes les cartes. Donc il y a le roi des embruns et puis l'autre panthéon que je dois mettre c'est âme de Ralakesh. Et puis c'est tout, je pense qu'il n'y a plus rien à montrer sur le build, à part un petit oubli que j'ai fait, c'est le torse endgame de ce build et de l'armor stacker que je vais mettre. Donc c'est l'armure nécrotique. Bon, celle-là elle n'est pas encore très bien craftée, mais ça fait très bien le café. Et puis normalement je crois que c'est tout. Je sais pas encore si je referai une review sur ce build ou celui de l'armure stacker, ça dépend de combien de divines je drop, parce qu'on est assez limité en termes de temps sur cette ligue. Un mois c'est court, donc je verrai si je fais une review, si j'ai assez d'argent. Donc sur ce, je vous dis à très vite, c'était Violi et bon visionnage.